Le travail d'une force représente le premier mode de transfert d'énergie appréhendé par les physiciens. C'est un transfert d'énergie entre deux systèmes et il s'exprime en joules. Une force est constante si elle conserve la même direction, le même sens et la même intensité au cours de son déplacement. En physique, le travail est une grandeur algébrique qui permet d'évaluer l'effet d'une force sur l'énergie d'un objet en mouvement. C'est une grandeur qui dépend de la force appliquée, du déplacement et de l'angle entre la force et ce déplacement. Si la force favorise le mouvement, le travail est dit moteur. Si elle s'oppose au mouvement, le travail est dit résistant. Et s'il est perpendiculaire au mouvement, la force n'effectue aucun travail. Une force est dite conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi par son point d'application, mais il dépend uniquement des positions de son point d'arrivée et de son point de départ. Dans un champ de pesanteur uniforme, le poids est une force conservative. Son travail ne dépend que de la variation d'altitude de l'objet en mouvement. Si cette altitude diminue, alors le travail est moteur. Si cette altitude augmente, alors le travail est résistant. Dans un champ électrostatique uniforme, le travail de la force électrostatique est lui aussi indépendant du chemin suivi. Il ne dépend que de la charge de la particule et de la tension appliquée entre les deux armatures. La force électrostatique est une force conservative. Lorsqu'un objet est en déplacement rectiligne sur un support plan, ce dernier exerce une force de frottement qui s'oppose au déplacement et qui dépend de la vitesse de déplacement. La force de frottement est une force non conservative. L'énergie caractérise la capacité à fournir du travail, à donner du mouvement, à modifier la température ou à transformer la matière. Rappelons que l'énergie cinétique est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement, que l'énergie potentielle d'un système est l'énergie que possède un corps du fait de sa position ou de sa forme. Ainsi, nous avons l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle élastique ou bien encore l'énergie potentielle électrostatique. L'énergie mécanique, quant à elle, est la somme de l'énergie cinétique et des énergies potentielles. Lorsqu'un système est soumis à des forces conservatives ou à des forces non conservatives dont le travail est nul, alors il y a conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est constante au cours du temps et on a un transfert constant de l'énergie cinétique en énergie potentielle et inversement. Lorsqu'un système est soumis à des forces non conservatives, il n'y a alors pas conservation de l'énergie mécanique et sa variation au cours du temps est égale au travail de la résultante des forces non conservatives appliquées au système. Voilà, à vous de jouer maintenant.